Comment lui faire plaisir à coup sûr au lit? Déjà, je démarre la vidéo en précisant que je ne suis pas sexologue, ni biologiste ou un quelconque métier dans le genre. Je vais surtout aborder la thématique dans le sens de la psychologie sexuelle. Mon avis, c'est que la performance sexuelle est finalement assez peu liée à la performance physique, à votre technique ou à votre connaissance du système nerveux féminin et de son anatomie. Raison pour laquelle on va se décoller de cet aspect physiologique du sexe et y aller dans le psychologique. Cette vidéo s'adresse bien évidemment aux hommes, néanmoins mesdames, je vous invite tout de même à rester pour apprendre des choses sur votre psychologie sexuelle que peut-être vous aviez du mal à déchiffrer. Et aussi, je vous invite à regarder la vidéo en entier de préférence, quitte à la mettre en accéléré. C'est vraiment important. Tout au long de la vidéo, des choses importantes vont être dites. Voilà, maintenant que tout est dit, commençons. L'acte, la technique, la performance que vous verrez dans des vidéos pour adultes sur le web notamment, est complètement décorrélé du jugement global que la fille porte sur votre connexion sexuelle. La connexion sexuelle, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'alchimie physique, psychologique que vous allez créer pour littéralement entrer dans la tête de cette fille et ne plus jamais en ressortir. C'est-à-dire que même si vous sortez de sa vie, ce sera difficile pour elle de vous sortir de sa tête. Dans sa tête, quand on va lui demander qui est ou alors qui a été ton meilleur coup, ton meilleur amant, vous allez cocher beaucoup trop de cases pour qu'elle ne dise pas votre nom, même si elle vous déteste. Comme je le disais, le processus de connexion sexuelle se mettra en place une fois que vous aurez fixé, bon, en anglais c'est fixed. Donc, une fois que vous aurez réparé certaines problématiques, certains paradoxes, 10 si je ne me trompe pas, au sujet de la sexualité féminine, lesquels si vous arrivez à les intégrer, à les assimiler, les comprendre et les mettre à profit, vous feront parvenir à un idéal sexuel que peu d'hommes arrivent à atteindre et surtout vous permettra de définir une connexion sexuelle avec cette femme-là. Vous deviendrez l'amant idéal pour elle. Le but ici, c'est de vous évaluer, si je puis le dire, par rapport à ces 10 objectifs. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous pourrez, pourquoi pas, tester les nouvelles compétences que vous aurez intégrées. Déjà, avant de lancer le top départ, je ne pouvais pas ne pas souligner certaines coquilles qui, si elles ne sont pas prises en compte, vont fausser vos statistiques, vont fausser votre score personnel. Voici donc une liste de rappels un petit peu techniques que j'ai notés et qui nous seront utiles pour la suite. Le premier rappel technique, c'est la frustration. Les femmes sont de bonnes comédiennes. Une femme est capable de rester avec vous après un rapport sexuel qui ne lui a pas plu. Je m'explique. Le plaisir pendant l'acte chez la femme ne fonctionne pas du tout comme chez vous, messieurs. La femme passe par tellement d'émotions, de degrés et d'intensité, donc sa courbe n'est jamais droite. À un moment donné même, ça redescend à 0. Et étant donné que vous ne fonctionnez pas comme nous, lorsque vous aurez atteint votre climax, vous aurez votre orgasme et la fille non, cette phase de non-aboutissement devient donc désagréable et frustrante. Et étant donné que les femmes ont tellement l'habitude de cette déception-là, elles ont également pris l'habitude de ne pas le faire savoir, de ne pas vous le reprocher pour ne pas gâcher l'ambiance ou nuire à votre virilité. Et donc, par politesse, pour ne pas vous le demander crûment, elle ne va pas vous exiger de lui donner sa dose de plaisir en retour. Ici, je veux vous mettre en garde contre l'accumulation de cette frustration. Parce que sur des années, ça crée une tension, une gangrène dans votre relation qui peut arriver à un refus, voire à un dégoût de l'acte. Et si on laisse cette habitude s'installer, à un moment donné, la fille se dira à quoi bon? Je ne trouve même pas mon compte de toute façon, donc pourquoi je le ferai encore? Personnellement, je suis pour le fait de s'exprimer. Mon ventre, ce n'est pas le magasin, pardon. Si ce n'était pas bien, si ce n'était pas suffisant, dites-le à votre partenaire dans le respect bien sûr, au moins comme ça vous aurez prévenu. Deuxième rappel, le timing. Les astuces, les conseils qui vont suivre dans cette vidéo doivent être utilisés au bon moment, sinon vous serez traité d'obsédé, de pervers et j'en passe. Vous n'allez pas en à peine 2-3 jours de conversation ou alors 2-3 jours d'intimité avec une fille, vous mettre à lui dévoiler comme qui dirait votre côté obscur comme ça. Non, comme ça là, ça la fera fuir, du moins si elle est normalement constituée. Troisième rappel technique, il s'agit des déclencheurs spécifiques. Le monde fantastique des films romantiques, je dis fantastique parce qu'il ne dépeint que très rarement la réalité, nous a fait croire que les femmes ont toutes des déclencheurs basiques, c'est-à-dire bisous, baisers, caresses, etc. Si vous croyez que les femmes sont toutes dans ce délire, alors vous passez à côté des réelles spécificités. Les femmes ne sont pas du tout les mêmes sexuellement parlant. Trouvez les déclencheurs spécifiques du plaisir chez une femme qui vont l'amener à l'orgasme révèle d'un véritable travail d'enquête et de détective.
Ils sont tous différents chez chaque femme, les trouver ne sera donc pas sans effort. Pourquoi? Parce que bien souvent, elles ne les connaissent pas forcément elles-mêmes. Et même si elles les connaissent, elle ne vous les révélera pas. Il va falloir instaurer entre vous une espèce de jeu de piste que vous pouvez même présenter de cette manière-là pour briser la gêne. Il faut aussi noter que certains déclencheurs ne sont pas toujours physiques. Ils peuvent être visuels, auditifs ou parfois mentaux. J'ai une amie par exemple qui pourrait être à l'aise pour qu'il y ait cette connexion sexuelle-là. Ce déclencheur du passage à l'acte, son partenaire ne doit pas du tout lui montrer qu'ils vont le faire. Parce que si il lui dit qu'aujourd'hui on va le faire, elle n'aura pas du tout envie. Elle a besoin de ce jeu-là où ils vont faire comme s'ils ne vont pas le faire. Ils vont s'ignorer, se taquiner. Ils ne vont peut-être même pas aborder le sujet et tout. Bref, du moment qu'il n'est pas explicite sur ce qui va se passer ou non, ça lui convient. Parce que si il le dit, elle ne sera plus du tout intéressée. Son niveau d'intérêt et d'envie va drastiquement baisser. Et si au final ils le font quand même, ce sera plus pour lui faire plaisir que pour elle-même. Elle a donc besoin de ce mensonge psychologique-là pour être à l'aise. Et aussi, petit disclaimer rapide pour ceux qui pensent que la violence, la fermeté, la domination excitent toutes les femmes. C'est faux. Du moins, ce n'est vrai que lorsqu'elle est employée au bon moment. Vous n'allez pas frapper une fille, lui donner la fessée, je ne sais pas, et attendre qu'elle se mette à mouiller. Non, pas du tout. Il faudrait qu'elle soit déjà à un très haut niveau d'excitation pour que ça lui fasse plaisir. Donc non, ce ne sont pas des déclencheurs spécifiques. Quatrième rappel technique, savoir interpréter. Toujours dans la continuité du premier point qui était la simulation, au lit avec une femme, il faut parvenir à décoder son langage, qu'il soit corporel ou autre. Au lit, il faut encore plus lire entre les lignes parce que c'est encore plus faux. C'est encore plus mis en scène, c'est encore plus détourné. Cinquième rappel technique, l'importance du cadre. Si vous posez la question à une fille, est-ce qu'elle peut avoir envie de passer à l'acte avec un inconnu, qu'il soit particulièrement beau ou pas, n'entre pas vraiment dans les paramètres. La grosse majorité vont vous répondre non. Mais si on embellit certaines choses, la réponse va virer au oui pour la majorité. Ces choses qui vont être embellies dans la projection sera bien évidemment le cadre, la manière dont ce bel inconnu s'y est pris pour la ramener dans son sublime manoir à la Christian Grey. Là, tout d'un coup, elles vont y réfléchir sérieusement. Si effectivement, donc, il peut y avoir des cas où une fille va avoir envie d'un parfait inconnu, ce ne sera jamais le cas si le cadre dans lequel elle se projette, dans lequel elle imagine que la chose pourrait se faire, est un cadre, on ne va pas dire sale, mais plat et froid et qui ne renvoie à rien de glamour, à rien de beau. Voilà, les rappels techniques ont donc été faits. Maintenant, on rentre dans le dur du sujet. Première problématique qu'il faudra résoudre. Si l'homme est un animal visuel, alors quel type d'animal est la femme? Là où les hommes prendront du plaisir à une observation visuelle des détails physiques qui vont les émoustiller chez une femme, les femmes, quant à elles, quand elles sont en face d'un homme qui est susceptible de les intéresser, elles ne vont pas chercher un détail visuel, un détail morphologique chez lui, ou du moins pas de prime abord. Ça peut se faire en bonus après. Ce qu'elles vont rechercher, c'est un homme qui est une clé à son fonctionnement. Elle ne se donnera pas le droit de chercher comment elle fonctionne quand elle n'est pas avec un homme. Je m'explique. Si vous êtes assez attentif du comportement féminin, vous verrez qu'une femme de base ne s'intéresse pas à son logiciel, à son comportement, à sa façon de fonctionner, à ce qui la meut. Elle ne le fait que dans la mesure où, avant même d'avoir commencé à chercher, elle doit être persuadée que la cause de ce fonctionnement est hors d'elle et si possible dans quelque chose qui la dépasse. Je m'explique encore. Les femmes ne sont pas très portées mécaniques. Elles vont ressentir des choses sans vraiment chercher à savoir le comment du pourquoi. En revanche, elles n'auront aucun problème à ce que quelqu'un d'autre le fasse pour elles, à ce que quelqu'un d'autre l'explique pour elles. L'astrologie, l'horoscope, la nature, les chiffres, ce sont toujours les femmes qui sont plus enclins à s'identifier dans des délires de ce genre. Elles ont besoin que les explications soient hors d'elles, que c'est la nature, que c'est le destin qui est responsable. Une femme éprouve donc du plaisir intense à trouver chez quelqu'un d'autre une clé de son fonctionnement et donc de son corps. Concrètement donc, dans ce qui nous concerne ici, c'est-à-dire dans l'aspect sexuel et psychologique de la chose, vous devez en tant qu'homme lui laisser l'impression, le souvenir et la sensation que vous allez être une clé de la compréhension de son plaisir. Si par exemple elle a peur ou honte de faire certaines pratiques de base qui pourtant contribueraient au bon déroulement de vos ébats, vous devez lui montrer qu'elle ne devrait pas ressentir cette peur ou alors cette gêne-là devant vous. Parce que seule c'est clair, elle ne le fera probablement pas. Elle a besoin de vous pour se comprendre et pour créer cette connexion sexuelle avec vous. Et vu que vous avez un travail de détective à abattre derrière, c'est important qu'elle comprenne son fonctionnement vers le plaisir, de ce qui marche ou ce qui ne marche pas, d'à quel rythme, de quel timing, etc.
cas. C'est un prérequis indispensable. La deuxième problématique à résoudre, c'est le rapport à la domination. Au quotidien, nous faisons face à plein de choses qui nous dépassent, qui nous dominent. Ça peut être la peur, la nature, la chance ou à contrario, la malchance. Dans une relation de connexion sexuelle en tant qu'homme, vous devez être la chose qui la dépasse. Une femme dans sa nature recherche, sera presque toujours attirée, aura besoin d'être avec un homme qui lui donne la sensation qu'il la dépasse. Les femmes ont besoin de ce rapport-là à la dominance lorsqu'elles sont en face d'un homme. Être dépassée par vous, c'est justement le rôle symbolique de cette domination qu'elles recherchent tant. Qu'est-ce qu'être dominé donc pour une femme? Oubliez déjà la domination physique, les machos, et les féministes bien vouloir garder votre calme et écouter. Être dominé pour une femme, ça commence à la seconde où elle accepte les décisions de l'autre comme un non-débat et donc comme une fatalité. Or, la fatalité fait partie de ces choses qui nous dépassent. Accepter donc la décision de l'autre comme une fatalité, ça s'appelle un ordre. À la base donc de votre connexion sexuelle, il y a les ordres. Une connexion sexuelle avec une femme, c'est une forme de relation où elle va souhaiter, elle va accepter et apprécier que vous lui donniez des ordres. Bien sûr, c'est subtil, ce n'est pas avec le ton autoritaire d'un daron. C'est circonstanciel, c'est ponctuel, sinon ça ne marche pas. Entendre un ordre lorsqu'il est bien dit est un puissant aphrodisiaque, bien plus puissant encore que la plupart des aphrodisiaques qui se vendent comme tels. La connexion sexuelle, c'est donc ce jeu où on lui donne des ordres et elle les accepte. Dans la vie, elle est complètement libre. L'ordre, c'est donc cette fameuse chose qui va la dépasser et qui donc, contrairement à la peur, au destin ou à la nature, vous pouvez maîtriser. Comment trouver donc une petite brèche par laquelle faire rentrer ce principe d'ordre, me demanderez-vous? Eh bien, on le fait step by step, par gradation. Il y a plusieurs niveaux d'ordre. Je vais ici lister par exemple 4 niveaux d'ordre qui sont généralement les plus fréquents. Premier niveau d'ordre, le lieu et une date, lorsque vous lui donnez un rendez-vous par exemple. Deuxième niveau d'ordre, la tenue vestimentaire. Vous allez lui dire ce que vous aimerez qu'elle porte ou ce que vous n'aimerez pas qu'elle porte. Troisième niveau d'ordre, modification physique simple. Ça peut être un certain style de coiffure, certains styles, je sais pas, d'accessoires. Bref, ce seront des modifications physiques simples. Quatrième niveau d'ordre, et ça vraiment, c'est celui de la vraie connexion sexuelle. Ce sont des modifications physiques avancées. Que ce soit une perte de poids ou une prise de poids, une modification morphologique, une modification même comportementale. Si vous arrivez déjà à avoir une telle acceptation dans les ordres que vous lui donnez, alors vous êtes en plein dans la vraie connexion sexuelle. Troisième problématique à résoudre, elle doit se sentir belle nue devant vous. Sachez, monsieur, qu'une grande partie de la confiance d'une femme provient d'une construction artificielle, de son apprêtement, ses vêtements, sa coiffure, son maquillage, pour celles qui en portent permanemment. Quand vous enlevez un vêtement, ça ne signifie rien pour vous. Quand une femme s'apprête à penser, à envisager d'enlever un vêtement, elle s'apprête à faire un geste qui chez elle revêt une importance symbolique. Elle s'apprête à vous montrer une autre personne, une autre elle-même, qui n'est pas la construction que vous connaissez d'elle. Et elle ne le fera volontiers, donc se déshabiller, car il faut qu'elle le fasse volontiers pour qu'elle le fasse souvent. Si elle ne le fait pas volontiers, elle ne le fera pas souvent. C'est un calcul simple. Donc, elle ne le fera volontiers que si et seulement si vous avez travaillé à la faire se sentir belle. Le corps de la femme, si je puis le dire, a rejoint, grâce ou à cause de l'art, des médias, du cinéma, et j'en passe, le panthéon des œuvres d'art. Vous, messieurs, pensez à tort que parce que c'est une femme et que son corps est admiré et adulé en longueur de journée, qu'elle doit se sentir belle tout le temps. La réalité est bien triste. En réalité, une femme a l'impression qu'elle n'est pas belle parce qu'elle a l'impression que toutes les autres le sont. Les femmes sont permanemment dans une comparaison et cette comparaison, bien sûr, tourne systématiquement à son désavantage. Une femme ne va pas se sentir belle uniquement parce que vous lui dites qu'elle est belle. Lui dire qu'elle est belle pour elle, même si c'est vrai, ce sera du badinage. Ce sera trop facile. Ce n'est pas ça, travailler à la faire se sentir belle. Et tant qu'elle ne se sentira pas vraiment belle, l'acte symbolique d'ôter ses vêtements, elle ne le fera pas volontiers et donc pas souvent. Et donc l'établissement de cette fameuse connexion sexuelle vers laquelle vous aspirez se fera lentement. Comment la faire donc se sentir belle? Il faut utiliser le pouvoir de la représentation sociale. Pour se trouver belle, elle a besoin de sentir que se déclenchent autour d'elle les représentations, les conventions que l'on trouve généralement autour de ce qui est beau, ce qu'on trouve généralement dans la mode et l'art. Vous voulez la faire se sentir belle, offrez-lui de la lingerie belle,
cher. Offrez-lui une séance de shooting pro avec des maquilleuses, je ne sais pas trop. Elle sera en plein dans le thème de la beauté, de la mode et de l'art et ça lui parlera mieux quand tu es belle. Moi, je sais ce que vous vous dites, ça fait beaucoup d'énergie, donc je profite pour faire ce petit disclaimer. Ces efforts, vous ne pourrez les déployer que si vous avez l'énergie pour. Et aussi, il va falloir que la fille vous donne envie de fournir cette énergie. Il va falloir fréquenter des femmes qui vous plaisent suffisamment pour déployer l'énergie pour faire ce genre de scénario. Sinon, ça ne marche pas et c'est là que ça va être compliqué. Ne venez pas ici dire que je vous ai envoyé faire X ou Y chose et qu'au finish, la fille en question n'en valait pas la peine, etc. Non. On ne cherche pas à créer une connexion sexuelle chez une personne qui ne nous considère pas assez ou vice-versa. Voilà, maintenant, prochain point. Quatrième problématique qu'il faudra résoudre, est-elle locataire ou alors propriétaire? Je m'explique, je ne suis pas en train de parler de maison. Une femme qui se sent belle et donc qui se sent propriétaire de son corps est une femme qui investit sur elle, que ce soit en lingerie, en vêtements, en maquillage, en soins corporels, etc. Une femme locataire de son corps ne le fait pas. Vous allez trouver ça contre-intuitif. Une femme qui investit sur elle pour son physique et sa beauté, normalement vous vous dites que c'est parce qu'elle ne se sent pas belle, du coup elle le fait pour compenser. Eh bien non, c'est tout à fait le contraire. Moins elle se sent belle, moins elle investit sur son corps, plus elle se sent belle, plus elle investit sur son corps. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même extrêmement vécu et extrêmement expérimenté. Pour ceux qui le savent, mon avant et après, honnêtement, ouf, merde, c'est du venez voir, j'en perds mes mots. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Instagram. Il y avait beaucoup trop de belles filles là-bas, donc difficile de faire le poids à l'époque. Le signe donc le plus évident pour savoir si une femme est locataire ou propriétaire dans ce qui nous concerne ici, ce sera la lingerie. Investit-elle dans sa lingerie? Aux soins, au prix, à la qualité et aux détails de la lingerie d'une fille, vous savez ce qu'elle pense d'elle. Une fille qui se trouve moche n'a jamais de la belle lingerie. Il y a un prérequis à l'achat de la belle lingerie et ce prérequis c'est de se sentir belle. C'est pourquoi le fait d'acheter de la belle lingerie participera à la création de ce lien, de cette connexion sexuelle-là avec elle. Cet investissement est un prérequis pour qu'elle accepte de se dénuder et de jouer ses rôles, ses scénarios. Au cas contraire, rien de tout ce que j'ai cité en 2 ou en 3 ne pourra se faire. Et aussi, vous devez être attentif aux soins qu'elle fait pour elle et lui témoigner que ça vous plaît, sinon elle ne continuera pas la gradation. Elle ne cédera pas plus à la domination, etc. Les points sont liés. Ce n'est pas grave si à la première écoute, ça ne vous semble pas. Par chance, c'est une vidéo préenregistrée, donc vous avez la largesse de reprendre autant de fois que vous le souhaitez. Cinquième problématique, l'important du tiers. Je suis tombée sur une trend de TikTok dernièrement dans laquelle des couples se faisaient face et se disaient des choses qu'ils n'aiment pas mutuellement l'un chez l'autre. Et l'autre partenaire devait dire la phrase suivante: « J'accepte et mon cœur reste ouvert » pour montrer justement qu'il ne se fâchera pas et qu'il doit accepter la critique. Eh bien, je vais me servir de cette trend de TikTok pour vous faire comprendre le cinquième point, la cinquième problématique. Autant vous les hommes, vous pouvez être fou amoureux d'une femme, cela ne vous empêchera pas à un moment donné de penser à une autre, de fantasmer sur une autre. Ça peut bien sûr être ponctuel et passager. Sinon, dans le cas contraire, posez-vous des questions. Eh bien, sachez qu'aux femmes aussi, ça arrive. Je ne parle pas de fantasmer sur un mec inaccessible comme un Jason Momoa ou un Chris Evans, mais plutôt sur un collègue de travail ou alors un camarade si elle est encore étudiante. Vous devez donc, messieurs, l'accepter et garder votre cœur ouvert et même plus. Vous devez anticiper sur le fait que ça arrivera à un moment donné. Comme ça, vous aurez un réel coup d'avance. Un couple, c'est peut-être 2 personnes qui ne font qu'un, mais une connexion sexuelle, c'est 2 personnes qui ont besoin d'être 3. Une des clés de la connexion sexuelle, c'est d'accepter et de comprendre que le désir ne pourra subsister à l'épreuve du temps que dans la mesure où vous allez savoir créer intelligemment un cadre où la personne pourra vous tromper virtuellement. J'insiste sur le virtuellement parce que l'objectif n'est pas que ça arrive. Vous devez anticiper le moment où votre femme, votre copine, éprouvera du plaisir pour les autres hommes en 1. Souhaitant qu'elle plaise aux autres et en 2. En acceptant la venue occasionnelle de ce tierce-là, cette personne qui est une enveloppe vide, une personne virtuelle non identifiée. Parce que oui, en lui donnant confiance en elle, autant nue qu'habillée, ça va transparaître sur elle et ça va attirer les autres hommes. Et parmi ces hommes, il peut y avoir un sur qui éventuellement elle pourra se mettre à fantasmer sans qu'elle vous l'identifie et sans qu'elle ne se sente coupable. Vous devez donc l'encourager à se faire plaisir toute seule, quitte à ce que dans ces moments-là, ce ne soit pas
pas votre visage auquel elle pense en premier. L'objectif est d'utiliser le fait qu'elle se mastoche comme un exutoire de ce désir envers cette personne tierce-là. Vous devez donc lui dire que vous savez qu'elle plaît à d'autres et que ça vous fait plaisir qu'elle plaise à d'autres, mais vous devez aussi lui rappeler par le principe de la domination qu'elle n'appartient tout de même qu'à vous. Vous devez lui inspirer de la maturité et du charisme par rapport à cette problématique-là. Je ne sais pas si j'ai réussi à transcrire assez exactement ce que j'ai dans la tête, mais j'espère que c'est clair. Sixième problématique, le désir de l'anticipation. Alors celui-ci, c'est vraiment un réel paradoxe. Vous avez probablement déjà entendu des femmes dire qu'elles n'aiment pas quand les choses sont calculées, qu'elles adoreraient que leurs copains leur sautent dessus par surprise, leur déchirent les vêtements carrément. Mais la réalité est tout autre. Lorsque vous sautez réellement par surprise sur votre copine en lui disant « surprise, viens on s'envoie en l'air », obligé, vous vous prenez un non en plein dans la figure. Elle vous dirait que ce n'est absolument pas le moment et c'est vrai. Alors, je suis arrivée à la conclusion que nous les femmes n'aimons pas la surprise. Nous aimons l'idée de la surprise. Savoir qu'une surprise va arriver et l'attendre. C'est ça en fait qu'on aime. Donc la surprendre pour une partie de jambes en l'air, c'est non. Mais lui suggérer qu'il y aura une partie de jambes en l'air en la programmant pour un date, en lui donnant un lieu, en lui disant quelle tenue mettre, quelle lingerie porter, etc. Vous voyez, depuis le début, les points sont liés. C'est sur la base de ça qu'elle devinera que vous prévoyez quelque chose. Ne la surprenez donc pas, faites-lui deviner d'elle-même. Septième problématique, comprendre l'infirmière qui est en elle. Pour tomber amoureux de quelqu'un, il n'y a rien de plus fort que de constater l'effet qu'on peut avoir sur lui. Si tu constates qu'en ta présence, par les soins que tu peux prodiguer, quelqu'un passe de tourmenté à apaisé comme un bébé, le sentiment que tu nourris est très proche de l'amour. Le plaisir de la femme est moins dans l'action que dans la sensation qu'elle vous aide, qu'elle vous relaxe, vous soigne, vous permet d'être en connexion avec vous-même et vous permet de devenir ce qu'elle pense que vous devez être. Lui procurer du plaisir mécanique, du plaisir physiologique, c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant. Son plaisir n'est complet que si elle participe à votre relation, si elle a l'impression que chaque étape dans le passage à l'étape supérieure, dans l'escalade de la connexion sexuelle, vous relaxe et vous soigne et vous permet de devenir ce qu'elle croit que vous devez être. C'est pourquoi vous verrez souvent les femmes se mettre avec les bad boys. Vous penserez à tort que c'est pour son côté rebelle, ferme, meilleur au lit, qu'il a un plus grand charisme, etc. Mais pas du tout. Ce qui est fantasmant et excitant pour celles qui sont avec les bad boys, c'est cette sensation que, après qu'elle leur ait prodigué du plaisir, il retire sa casquette de bad boy et il devient inoffensif dans ses bras, il devient apaisé et il devient calme. C'est pourquoi elles aiment souvent se vanter que oui, mais avec moi il n'est pas comme ça, il n'est pas méchant, c'est un véritable agneau, etc. En tout cas, si ça peut leur faire plaisir, soit. Huitième problématique, elle doit se sentir nécessaire et suffisante. On va revenir sur le point de l'importance de se dénuder pour une femme et de ce que cela implique. Se dévêtir implique une importante charge émotionnelle qu'elle déploie et pour qu'elle le fasse volontiers, elle a besoin d'être mise en confiance, qu'elle sache qu'elle est importante, que vous avez besoin d'elle, etc. Et ça se traduit par une nécessité pour vous d'être à fond dans ce que vous faites. Si vous donnez l'impression de ne pas être à 100% de ce qui est en train de se passer à ce moment précis, donc pendant l'acte, vous êtes sûr de briser tout ce que vous avez mis en place précédemment. Tout ce que vous pensez d'autre à ce moment précis-là se verra et ça désamorcera la tension qui a été mise en place. Inconsciemment, vous lui envoyez le signal qu'elle n'est pas du tout à sa place. On l'a vu, une femme nue se sent fragile, donc si vous lui envoyez le signal que vous êtes là, sans être là, elle se sentira horriblement mal. Ça, c'est la partie nécessaire, parce que son corps doit non seulement être nécessaire, mais aussi suffisant. Suffisant, c'est-à-dire que vous ne ramenez pas de fantasmagoriques ou de films ou d'images ou d'objets ou de choses externes en lui disant que ça va être génial. Non. Je vais par exemple ici prendre l'exemple de regarder un film pour adultes avec votre partenaire comme préliminaire. C'est quelque chose à éviter à tout prix. Sauf si elle est fan, mais si elle ne vous a pas dit qu'elle est fan, honnêtement ça aura l'effet inverse chez elle parce que ça va sous-entendre, ça va vouloir dire clairement que son corps n'est pas le moteur de votre excitation et que vous avez besoin de voir d'autres filles se faire prendre pour ensuite penser à elle. C'est donc une très mauvaise idée de ramener des choses extérieures pour faire monter votre plaisir à deux. Avant-dernière problématique, l'accordage. Vous ne pourrez jamais créer de connexion sexuelle avec quelqu'un qui fake ses réactions. Contrairement à la séduction, la sexualité est un domaine où vous devez éviter tout badinage et passer tout de suite à l'échange d'informations personnelles et réelles. Vous devez lui dire que vous avez besoin qu'elle soit réelle et véridique envers vous, sinon la connexion sexuelle que vous essayerez de créer ne fonctionnera pas. Alors bien sûr, n'utilisez pas
le terme connexion sexuelle devant elle. Dites-lui juste d'être honnête et véridique envers ce qu'elle va ressentir lorsque vous la stimulerez pour que ça vous permette d'être fusionnel dans ces moments-là. Précisez-lui de ne pas faire semblant, de ne pas simuler. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous n'arrivez pas à le lui faire dire, votre travail d'enquête, de détective sera faux. Vos scénarios seront faux, donc tout ce que j'ai expliqué depuis là, que vous devez mettre en place, sera également faux. Parce que vous allez vous baser sur un feedback de réaction qui ne sera pas honnête, qui ne seront pas réels. Ça peut sembler bizarre, mais si vous ne posez pas le sujet sur la table, alors tout ce que j'ai listé ici ne vous servira à rien. Oups, léger bug technique. Nous avons rencontré des problèmes de son dans les dernières minutes d'enregistrement. Donc, pour pallier à ça, j'ai décidé de poser ma voix pour terminer le cours, pour terminer la vidéo. Donc, 10e point, l'accoutumance. Comment générer le besoin d'accoutumance chez votre partenaire? La rendre accro si vous préférez. Eh bien, dans de petits détails comme votre odeur. De quoi est composée votre odeur? Eh bien déjà, votre odeur sera d'abord celui de votre peau, en plus de celle de votre transpiration. Ensuite, elle sera composée de votre lifestyle, c'est-à-dire là où vous habitez, les lieux que vous fréquentez, etc. Donc, vous allez porter cette odeur avec vous en permanence. Un barman, par exemple, dans un club ne s'en dira pas comme un mécano, on est d'accord. Ensuite, le degré d'hygiène de votre maison. Ensuite, la lessive et la matière de vos vêtements. Et enfin, votre savon, shampoing ou parfum. La combinaison de ces 5 choses constitue donc votre signature olfactive. Là, on dirait un documentaire animalier chez Nat Geo Wild. Bref, croyez-le ou non, personne ne se préoccupe de sa propre signature olfactive. À la rigueur, on peut se soucier de son parfum, mais l'idéal serait que la combinaison de ces 5 choses-là soit harmonieuse et si possible unique. Vous n'imaginez pas à quel point il est sexy pour une fille de trouver une cohérence dans l'odeur d'un mec. Vous devez choisir une thématique olfactive et si vous le pouvez, vous vous en tenez. Les filles sont vraiment sensibles à des choses vraiment random. Le jour où elle va, par exemple, vous piquer un vêtement, vous verrez qu'elle passera son temps à sentir l'odeur, si bien sûr cette odeur lui plaît bien. Voilà, donc c'était un assez bref panoramique sur les 10 problématiques, les 10 paradoxes de la psychologie sexuelle féminine. Une fois que vous aurez réussi à les déchiffrer, à les assimiler, les comprendre et surtout les mettre à profit, vous deviendrez l'amant idéal pour elle sans qu'elle ne se doute du comment et du pourquoi. C'est un idéal, comme je le disais en début de vidéo, que peu d'hommes arrivent à atteindre. Pourtant, c'est vers là que vous devez tous tendre. En sexualité féminine, il est plus que nécessaire de définir une connexion sexuelle avec votre partenaire si vous souhaitez profiter de ces moments au maximum. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin malgré le bug technique. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!